À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour et Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, on te réjouit-toi. Au feu des opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur selon sa promesse, Jésus changera. Ayant l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, elle écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, on te réjouit-toi. Au feu des opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Ô séculaire, frappez pour moi. sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, Ô mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. ô séculaire, Frappez pour moi. sur le calvaire, Sur le calvaire, je viens à toi. Rends séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. 2. On Purifie, lave Seigneur et sanctifie. et sanctifie Ô pauvre cœur, ma main sanglante ne t'offre rien. Ta gloire sanglante, est mon seul bien. ô séculaire, Ô séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Ô séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. dans la détresse, dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse, dans le danger, et qu'à toute heure, Que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. ô séculaire, Ô séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Ô séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. alléluia, gloire à Jésus. Nous bénissons Dieu pour ta vie ce soir. Amen. Nous prêchons contre les autels sataniques
Et dans la suite, nous allons révéler les mystères de l'autel de Dieu. Nous sommes dans le grand thème intitulé « La guerre des autels ». Église, enfant de Dieu, peuple de Dieu, les résultats positifs ou négatifs que tu as dans la vie sont en fonction du type d'autel auquel tu es rattaché. L'autel, c'est l'endroit de rencontre entre le spirituel et le physique. L'autel, c'est l'endroit de manifestation du surnaturel ou du spirituel dans le monde naturel. Tout ce qui réussit sur la terre peuvent premièrement réussir parce qu'ils ont des compétences, parce qu'ils ont des opportunités, parce qu'ils ont des relations, mais aussi parce qu'il y a une main invisible, soit dans le monde divin, soit dans le monde satanique qui soutient cette personne. Le succès dans la vie ne dépend pas seulement de ton potentiel. Le succès dans la vie ne dépend pas seulement de tes compétences. Le succès dans la vie ne dépend pas seulement de ton intelligence, mais il y a un autel auquel tu dois être rattaché, soit explicitement, soit implicitement, qui te permettra soit de te propulser, soit de stagner. Que tu le veuilles ou pas, tu es issu d'une famille qui a bâti des autels, soit à Dieu, soit au diable. Que tu le veuilles ou pas, tu es issu d'une famille qui a bâti des autels, soit au Seigneur, soit à l'ennemi. Et pendant que nous avons commencé le thème, le sous-thème sur l'autel de la maison de ton Père. Nous avons dit, Église de Jésus-Christ, que tu le veuilles ou pas, que tu sois né de nouveau ou pas, les choses que tu vis sont en fonction du type du sang qui coule dans tes veines. Lisons ce soir 1 Chronique, chapitre 21. Un Chronique chapitre 21 à partir du premier verset. Il est écrit: Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Satan se lève contre un peuple. Satan se lève contre une famille, mais il excite le chef de la famille. Satan se lève contre ta vie, il excite ton père à aller chez les marabouts. Satan se lève contre ton mariage, il incite ton grand frère, le chef de famille, à entrer dans une loge. Que tu le veuilles ou pas, tant que les membres de ta famille n'ont pas cru, tes prières auront toujours un problème. Tu seras toujours ralenti à cause de l'atmosphère qui sévit dans ta famille. C'est pour ça que la Bible dit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Une famille dans laquelle plusieurs ou la majorité ont cru a plus d'avantages qu'une famille dans laquelle tu es le seul qui prie. Que tu le veuilles ou pas, si tu vis dans un quartier où tous tes voisins sont des gens qui pratiquent le fétichisme, sont des gens qui visitent les marabouts, sont des gens qui ont des exorcistes qui viennent mettre des fumées bizarres dans leur maison, leurs pratiques vont t'influencer. Que tu le veuilles ou pas, le terre sur laquelle tu habites, le quartier dans lequel tu habites influence tes résultats. Yes. Satan se lève contre une famille, Satan se lève contre une église. Il met l'orgueil dans le cœur du pasteur, il met le mépris dans le cœur de la femme du pasteur, il met la jalousie dans le cœur d'une ancienne. Pour que le diable te tue, il n'a pas seulement besoin de passer par toi, il peut passer par quelqu'un qui t'est proche, ou quelqu'un qui est au-dessus de toi, ou quelqu'un qui est dans la maison de ton père. J'imagine dans le livre de Josué, chapitre 6, chapitre 7, que les fils d'Akan, la femme d'Akan, les cousins d'Akan n'avaient rien fait. Mais il n'y a que Akan qui est parti prendre les choses devant le interdit, et toute la maison d'Akan a été détruite. Il y a des souffrances que tu subis aujourd'hui, pas parce que tu as péché, mais ça vient de la maison de ton père. J'ai donné ce témoignage ici d'une amie, une camarade avec qui on a fréquenté, qui se retrouve du côté du Canada, très intelligente, de toutes les filles de notre classe, parce qu'on faisait à l'époque, en C, on avait 120 élèves en première C, il n'y avait que 12 filles. Et de toutes les 12 filles qu'on avait dans la salle, elle était la plus intelligente. Et quand elle finit ses études, elle a eu son bac avec mention, bac C. Elle va au Canada pour fréquenter, elle sort de là avec un bac plus 5. Elle a un mari, ils sont dans une église de réveil, ils prient, mais elle n'arrive pas à en concevoir. Et une autre camarade qui est là-bas, une amie, qui m'explique le problème, elle me dit, je lui pose la question, qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital?
Elle me dit, à l'hôpital, on n'a rien vu. Tout est normal. À l'hôpital, on a dit, elle peut enfanter. Mais lorsqu'elle n'a pas essayé de faire l'enfant avec son mari, l'enfant ne vient pas. Et je lui dis ce que Dieu me dit. Dieu ouvre mes yeux et je lui dis, c'est son père. Elle est issue d'une famille de chefferie. Et à cause des hôtels, de la chefferie de son village, parce qu'elle est de l'Ouest, ses enfants ont été sacrifiés. Elle me dit, je vais lui poser la question pour savoir qui est son père. Et quand elle va poser la question à la fille lui dit, son père est notable. Il y a des choses que vous subissez à cause des familles dans lesquelles vous venez. Que vous le voulez ou pas, à cause des familles dans lesquelles vous sortez, si des pratiques ont été faites, des sacrifices humains ont été faits, des libations ont été faites, des crânes ont été adorés, des fétiches ont été positionnés, que vous le voulez ou pas, vos résultats dans le ministère, vos résultats dans la vie normale auront un coût. Que tu sois pasteur oncionné, la maison de ton père va toujours te rattraper si tu ne cherches pas la délivrance. Ce n'est pas parce que tu as une prophétie sur ta vie que tu seras une Esther. Pas parce que tu as une prophétie sur ta vie que tu vas réussir. Parce que tu as une prophétie sur ta vie où tu as vu Jésus en face, que ta vie sera facile. Tout ce que le peuple d'Israël a vécu était fonction de ce que leurs pères ont eu à faire. Ne dis pas c'est à cause des hommes que je rencontre sur ma route que ma vie n'a pas de sens. Les hommes que tu rencontres sur ta route sont en fonction de qui tu es. Parce que tu attires ce que tu es. Et si tu rencontres les mauvaises personnes, c'est parce que dans ton sang, depuis ta famille, il y a le mauvais, il y a le mal, il y a des pratiques, il y a des autels qui les attirent. Si les gens avec qui tu marches font de belles rencontres, si les gens avec qui tu traites évoluent, toi tu n'évolues pas, n'insulte pas l'autre, ne condamne pas l'autre, remets ton histoire en question. Tu as le potentiel qu'il faut, tu as l'intelligence qu'il faut, tu as la connaissance qu'il faut, tu as les diplômes qu'il faut, tu as la beauté qu'il faut, mais ça ne marche pas. Pourquoi? L'autel de la maison de ton père. Le diable se lève contre Israël, le diable se lève contre ton étoile, le diable se lève contre tes enfants. Il met la méchanceté, il met quelque chose dans le cœur de membres de la maison de ton père. Depuis la nuit des temps, à cause d'un péché, à cause d'une action, Dieu frappe une famille. J'imagine que les super spirituels me diront que c'est une affaire de l'Ancien Testament, parce que la Bible dit qu'on ne dira plus vos pères ont péché et ce sont les enfants. Écoute bien, Église, dans la nouvelle alliance, l'Église primitive, Acte chapitre 5, c'est Ananias qui a péché. C'est lui qui a décidé en tant que chef de famille de ne pas donner l'argent du champ, mais sa femme a été tuée. Ananias avait, je veux dire, Saphira n'avait rien à dire sur ce qu'Ananias devait faire, mais parce qu'elle était issue de la maison de Ananias, Pierre qui a prêché l'amour de Jésus, Pierre qui a prêché l'amour du prochain, Pierre qui a prêché l'amour de l'église, Pierre a tué Ananias. C'est une loi spirituelle. Si ça vient de ta famille, ça va te rattraper jusqu'à ce que tu sois déconnecté, jusqu'à ce que tu sois délivré. Change de pays, fuis ta famille, va te cacher dans une belle famille, parce qu'il y a beaucoup de filles qui pensent qu'en se mariant, les problèmes vont finir. Les problèmes finissent quand on les attaque. On fuit le péché, on attaque l'ennemi. On fuit le péché, on attaque le diable. On fuit le péché, on attaque les autels. On fuit le péché, on attaque le pied sacré. On fuit le péché, on attaque les démons. On fuit le péché, on attaque la pauvreté. On fuit le péché, on attaque la stérilité. On fuit le péché, on attaque la misère. On fuit le péché, on attaque l'ennemi. Tu peux fuir le péché, mais ne fuis pas les démons. Tu peux fuir le péché, ne fuis pas tes ennemis. Affronte tes ennemis. Aie la victoire sur tes ennemis. Et tes enfants seront bénis. Amen. Yes. Et je disais encore à Yaoundé dimanche, les démons, les autels que tu refuses de combattre aujourd'hui vont combattre tes enfants. Les attaques que tu fuis aujourd'hui vont attaquer ta famille demain. La pauvreté que certaines familles subissent aujourd'hui, c'est parce que les parents à l'époque n'ont pas été intelligents pour mieux investir. Et si tu n'es pas intelligent pour investir, tes enfants vont misérer. La Bible dit qu'un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Un vrai homme de Dieu prépare la relève, prépare l'avenir de l'église. Un vrai père, une vraie mère prépare la succession. Donc si ta famille actuellement est attaquée par les autels sataniques, est attaquée par les autels maléfiques, si ta mère a refusé de combattre, madame combat. Si ton père a fui en allant se cacher dans la religion, toi qui as la connaissance, prie, sacrifie, jeûne. Le diable a quelque chose contre le peuple d'Israël.
Il dit, je ne peux pas aller attaquer le peuple un à un. Je touche la tête. La Bible déclare, la tête sera frappée et le reste du corps va s'éparpiller. Tu peux être le 11e dans la famille, mais tu es la tête de ta famille spirituellement. Tu peux être la dernière dans la famille, mais spirituellement, c'est à toi que Dieu a donné le manteau pour porter la famille. Et quand toi tu es frappé, pas de finances, pas de travail, pas de bonne vie, les autres vont misérer. Le diable ne t'attaque pas parce que tu es belle. Il t'attaque parce que ton étoile va bénir toute la famille. Ce n'est pas ton intelligence que le diable recherche. Ce que le diable attaque dans ta vie, c'est ce que tu as appelé à faire pour ta famille. Yes. Le diable savait, en attaquant David, Dieu devait haïr le peuple. Le diable savait, en attaquant David, Dieu devait se détourner du peuple. Le diable sait, en t'appauvrissant, tes frères, tes soeurs vont misérer. Vous n'avez jamais remarqué que dans certaines familles, ce sont les méchants qui ont l'argent. Et ceux qui ont les projets pour la famille, rien n'avance. Ceux qui veulent que les choses changent dans la famille, rien n'avance. Ceux qui veulent aider les autres, rien n'avance. Pourquoi? Le diable sait que si toi tu es bloqué, les autres vont souffrir. Avec le cœur que tu as, si tu avais réussi comme tu voulais, toute ta famille aurait cru sans que tu ne parles de Jésus. Seulement ta bénédiction, seulement ton élévation, il devait venir à l'église. Et le diable le sait. Et pour que ces personnes ne croient pas au Seigneur, il t'appauvrit davantage. Et je suis contre tous les hommes de Dieu qui ne prêchent pas que le peuple de Dieu doit être riche. Que vous le voulez ou pas, la pauvreté contredit l'évangile. La pauvreté naturellement, simplement, implicitement contrecarre les projets de l'évangile. Une personne qui est pauvre ne peut pas être écoutée. La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Ça veut dire que même si le pauvre est sage, on ne considère pas ce qu'il dit. Même si tu dis Jésus sauve et guérit, quand on regarde tes chaussures, on nous dit mon ami, va d'abord changer de chaussures et tu reviens nous parler. Jésus bénit. Quand on regarde ta tête avec une coiffure des années 60, avec une perruque qui n'a pas été lavée depuis 2 mois, on dit madame, si c'est ton Jésus qui bénit comme ça, avec une coiffure qui dégage une odeur depuis 30 mètres, alors s'il te plaît, va revoir qui est vraiment ton Jésus. Je préfère demeurer chez le marabout que de suivre le Jésus qui donne la qualité de perruque là. Ta pauvreté contredit l'évangile. Jésus dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Donc si tu es misérable toute ta vie, tu combats l'évangile sans le savoir. Donc si ton pasteur t'a dit qu'être pauvre est une vertu, ton pasteur est méchant. Parce que tu vous dis, les pasteurs disent que la pauvreté est bien, mais eux ils sont riches. Les pasteurs disent que c'est bien d'être dans la galère, mais lui et ses enfants, ils sont prospères. Il a assuré l'avenir de ses enfants et lui te dit, aime le Seigneur dans ta galère, aime le Seigneur dans ta misère. Moi, je ne suis pas d'accord. Toi, tu dois t'enrichir. Même si tu ne dis pas amen, moi je dis amen pour toi. Amen. Je dis que Dieu va t'enrichir. Amen. Le Seigneur va enrichir tes affaires. Amen. Le Seigneur va enrichir tes projets. Amen. Le Seigneur va enrichir ta famille. Amen. Donne-moi le plus bon. Amen. Amen. L'autel de la maison de ton père, nous devons l'attaquer cette semaine. Yes. Avant d'arriver dans le pieu sacré, je vais d'abord parler de l'autel de la maison de ton père. Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de ton père? Quelles sont les pratiques? Quand je parle de la maison de ton père, je ne parle pas seulement de ton géniteur, je parle de la lignée, je parle de ta généalogie. Si ton grand-père a eu à faire des pratiques satanico-maléfiques, que tu le veuilles ou pas, votre sang est infecté. La nouvelle naissance restaure ton esprit, mais ton âme qui est dans le sang est toujours attaquée. Ce qui délivre l'âme, c'est les prières, c'est la parole, c'est les délivrances. Donc le fait que tu sois né de nouveau ne te livre de rien. La nouvelle naissance, tu rends les choses disponibles pour toi. Maintenant, parce qu'elles sont disponibles, tu dois les arracher par les programmes de délivrance. Donc si ton pasteur t'a dit parce que tu es né de nouveau, alors ta vie va changer, il manque. La preuve, tu es né de nouveau, tu as les couches de nuit. Tu es né de nouveau, les finances se bloquent encore. Tu es né de nouveau, toutes les portes se ferment. Parce que le jour où tu nais de nouveau, le monde spirituel maléfico-satanique se lève contre ta destinée. Et il s'appuie sur les points focaux de ta vie pour détruire ta vie. Et les points focaux de ta vie, ce sont les autels qui ont été bâtis dans ta famille. Donc la nouvelle naissance est le point de départ, ce n'est pas le point de chute. Yes. Si on vous a dit que naître de nouveau est une fin en soi, on vous a menti. Naître de nouveau te donne les moyens de suivre le Seigneur pour devenir. Ce que je n'ai pas encore dit ici, c'est que naître de nouveau ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Naître de nouveau fait de tout, te met sur le processus pour devenir enfant de Dieu. Yes.
Devenir enfant de Dieu, c'est un processus. Et au fur et à mesure que tu écoutes la parole, tu te mets sur le chemin. Tu écoutes la parole, tu avances. Tu écoutes la parole, tu avances. Tu es délivré, tu avances. Tu es béni, tu avances. Tu es sanctifié, tu avances. Jusqu'à ce que tu deviennes. La Bible parle de la stature parfaite de Christ. Jésus grandissait en sagesse et en stature. Même Jésus, qui était enfant de Dieu, a grandi dans la présence de Dieu. Donc quand tu nais de nouveau, tu nais de nouveau avec des problèmes. Il s'appelle Paul. Sa délivrance, je veux dire son salut, n'a pas été effectué sur la terre. Le Seigneur l'a ravi au 3e ciel. Mais quand il quitte le 3e ciel, le Seigneur lui dit, rentre sur la terre, va dans l'église. Les prophètes, les apôtres vont prier pour toi, pour ta délivrance. Si ton pasteur dans la paresse, si ton pasteur dans l'ignorance ne t'a pas dit qu'il faut la délivrance, c'est parce qu'il ne connaît pas. On n'a pas besoin de te dire que tu as besoin de délivrance. On a besoin de te poser la question, qu'est-ce que tu vis? Chacun de nous individuellement doit se poser la question, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je traverse? Qu'est-ce que je subis? Couche de nuit, oppression de nuit, blocage répété, échec, maladie incurable dans la famille. Toi-même, tu dois poser les questions et trouver les réponses. Donc si tu attends qu'on te dise que tu es possédé, tu as un problème. Et j'ai toujours dit, la possession démoniaque c'est le premier niveau. Il y a une différence entre la possession démoniaque et l'influence démoniaque. Tu peux ne pas avoir un démon dans ton corps, mais il influence ta vie. Donc le fait de dire, moi je n'ai pas de problème spirituel, moi je ne tombe pas. Tu peux ne pas tomber, mais le démon de célibat qui contrôle ta vie n'est pas dans ton corps, il est sur ta tête. Donc si tu penses que être dans l'église, c'est qu'il faut que tu tombes pour savoir que tu es possédé. Être possédé, c'est rien. Je préfère être possédé qu'être influencé. Je préfère être possédé qu'être oppressé. Tu peux ne pas être possédé, mais tu es oppressé. Tout ce que tu obtiens, le diable arrache. Le peuple de Dieu n'était pas possédé par les Madianites, il était oppressé par les Madianites. C'est-à-dire, le gars attend qu'une bonne chose arrive dans ta vie, il vient, il arrache. Il attend qu'on veuille te nommer, il vient, enlève ton nom. Il attend qu'on veuille t'épouser, il vient, chasse le fiancé. Il attend qu'on veut te faire du bien, il vient, il détruit. Donc tu n'es pas possédé, le démon ne parle pas dans ton corps, mais il parle contre ta vie. Donc si quelqu'un peut se lever, il te dit, parce que tu es né de nouveau, les problèmes de délivrance ne te concernent plus, c'est son problème. Et je disais dimanche, les pasteurs qui vous refusent de prier pour la délivrance, et ils vont au Nigeria chercher la délivrance. Quand ils vont au Nigeria, on peut les mettre à genoux là-bas, on les fait les délivrances, ils ne viennent pas vous dire ça. Ils vous disent seulement que eux ils sont nés de nouveau, et vous aussi, vous êtes de nouveau, la vie va changer. Tout le monde cherche sa vie. Je cherche ma délivrance, cherche ta part. Je connais ce qu'il y a dans ma famille. Je connais ce qu'on a vécu dans notre famille. Si toi tu ne connais pas, c'est ton problème. Pendant que je prêche, moi quand je finis de prêcher, première des choses que je fais, je réécoute tout le message, je dis Amen. Mais il y a des jeunes pasteurs qui ils sont arrivés. Moïse voyait Dieu face à face, mais il n'était pas délivré. Moïse, dans son sang, l'autel de la maison de son père disait colère, colère, colère. Mais il voyait Dieu face à face. Là, ton salut dépend de Dieu, ta délivrance dépend de toi. Dieu a appelé Moïse pour sauver le peuple et non appelé Moïse pour le délivrer. La délivrance est personnelle et volontaire. Le jour où tu réalises que j'ai parlé en langue, j'ai chassé les démons, j'ai donné les offrandes à l'église, mais rien n'a changé, tu t'arrêtes, tu dis je veux la délivrance. Il y a des gens ici qui ont fait église, ils ont financé les pasteurs, ils ont aidé les gens, ils ont aidé les orphelins, mais rien n'a bougé dans leur vie. Pourquoi? L'autel de la maison de ton père n'a pas respecté ton offrande. L'autel de la maison de ton père n'a pas respecté ta sanctification. L'autel de la maison de ton père n'a pas respecté ta soumission au pasteur. L'autel de la maison de ton père a attaqué ton sang. Gédéon, on parlera de Gédéon cette semaine. Gédéon, quand il rencontre Dieu, première des choses, par reconnaissance, il bâtit un hôtel. Tu as bâti des hôtels pour le mariage, c'est bien, mais ce n'est rien. Tu as bâti des hôtels pour la prospérité, c'est bien, mais ce n'est pas le commencement. Gédéon commence sa vie en bâtissant un hôtel à Dieu. Mais Dieu lui dit,
pour commencer, rentre dans la maison de ton père. Le premier hôtel que tu as bâti, je l'apprécie, mais c'est pas là que tu devais commencer. Pour bâtir un hôtel de prospérité, de mariage, d'élévation, de gloire, d'avancement, va d'abord détruire l'hôtel de la maison de ton père. Et quand tu vas détruire l'hôtel de la maison de ton père, tu vas détruire le bien sacré qui est sur l'hôtel. Si tu bâtis un hôtel de prospérité, tu peux avoir un marché. Mais si l'hôtel de la maison de ton père dit pauvreté, tu vas perdre ce marché. Si tu bâtis un hôtel de mariage, tu peux te marier. Mais si l'hôtel de la maison de ton père dit célibat, le mari, ça va se transformer en ring de boxe. Si tu te maries parce qu'on a prié pour toi, mais l'hôtel de la maison de ton père dit célibat, le mari peut mourir avant le temps. Si tu te maries parce que les hommes de Dieu ont versé l'huile sur ta tête, ils t'ont imposé les mains, imposé les pieds, imposé la tête, imposé les coudes, imposé les genoux, on a réussi à te faire te marier. Mais parce que l'hôtel de la maison de ton père n'a pas été terrassé, tu vas finir misérable dans ce foyer. Tu vas sortir de là sans qu'on ne te le dise. Donc avant de courir derrière mariage, voyage, élévation, santé, prospérité, rentre dans la maison de ton père. Détruis l'hôtel de la maison de ton père. Yes. Des puissants hommes de Dieu dans ce pays, on les a vus monter dans la gloire, remplir les stades, aujourd'hui misérables. Tu peux m'expliquer pourquoi les bishops pour montent, ils ne descendent pas. Docteur Eneche monte, il ne descend pas. Mais dans notre pays, quand tu montes, tu vas chuter automatiquement. Parce que quand on monte, on se concentre sur l'argent, on se concentre sur les fidèles, on se concentre sur la gloire. On oublie l'autel de la maison de notre Père. Moïse se focalisait sur la gloire de Dieu. Il se focalisait sur le bâton qui devenait serpent. Il se focalisait sur les appréciations. C'est le leader, c'est le chef. Il oubliait d'où il venait. Église, si demain tu vois ton pasteur dans les difficultés, il n'est pas mauvais pasteur. L'autel de la maison de son père l'a rappelé parce qu'il a refusé la délivrance. Il y a des choses que tu te retrouves en train de faire malgré tes décisions, malgré ta volonté. Pas parce que tu veux. L'autel de la maison de ton père a dit. Le diable a quelque chose contre Israël. Il va mettre le mal dans le cœur de David. Satan se leva contre ta vie. Satan se leva contre tes affaires. Satan se leva contre ton mariage. Satan se leva contre ce ministère. Satan se leva contre tes fiançailles. Il a là rempli le cœur de ton David. Satan se leva contre Israël et il excitait David à faire le dénombrement d'Israël. Ce que Dieu n'a pas dit. Il y a des mamans comme ça, elle est même dans l'église. Mais quand le diable remplit son cœur, ma fille, tu sais quoi? C'est vrai, le pasteur prie. Mais tu sais que le marabout là, il ne tue pas les gens. Tu vois, il a la sorcellerie positive. Tu vois un peu? Donc, et tu sais que nous, on est de l'Ouest. Et à l'Ouest, on ne blague pas avec les traditions. Donc, on va quand même aller. Ne dis pas au pasteur. Ne dis pas au pasteur. On va aller consulter la case des crânes. Parce que depuis que tu pries, rien n'avance. Quand le diable vient te tuer, il te détourne des voies de Dieu. Il te fait croire, il te fait penser que tu vas faire en cachette. Le pasteur ne sera pas au courant, mais le ciel sera au courant. Il y a plusieurs personnes dans l'église. Quand la situation se complique, ils commencent à réfléchir. Est-ce que je peux encore rester à l'église? Est-ce que je peux encore continuer à prier? Vous êtes même sûr que c'est la prière là, ça marche? Mon ami, je préfère mourir à l'église que d'aller vivre chez le marabout. Mieux, la mort me prend à l'église que de remettre mes pieds chez un marabout. À cause de la réussite, tu es prêt à faire pacte avec le diable. À cause de la recherche de la santé, tu es prêt à aller faire pacte avec le diable. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui va te donner le conseil de quitter l'église, de quitter la présence de Dieu, ce n'est pas le diable, c'est quelqu'un de la maison de ton père. C'est quelqu'un parfois qui est dans l'église. Tu les vois assis là, tout le monde qui est ici n'est pas ici. Il y a des gens qui font la vraie prédication après la prédication. C'est en rentrant là en route là, qui te révèle même ce que le pasteur voulait dire. Mon frère, tu étais dans ma tête. En fait, le père voulait dire que donc, ton secret n'était pas suffisant. Toi, tu as compris plus que les autres.
Et les personnes qui marchent avec ce genre de personnes ne comprennent pas que c'est des sorciers. Tous ceux qui s'asseyent à l'église ne cherchent pas Dieu. Les sorciers de la maison de ton père travaillent de connivence avec les sorciers de l'église pour te détourner de la présence de Dieu. Yes. L'objectif du diable, c'est de t'empêcher de demeurer à l'église. Une fois que tu quittes l'église, tu te retrouves à la merci des sorciers et ils vont te frapper. J'ai juste envie de prêcher sur cette phrase. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le mal. Lorsque David rencontre Bathsheba, c'est David qui pêche, mais Dieu tue le fils de David. Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. Dans le péché des parents, ça bat sur les fils de la maison de ton père. Je donnais le témoin de notre famille à Yaoundé il y a quelques jours. Je suis issu d'une famille de sorcellerie où la grand-mère était très dangereuse. Elle a quitté son village pour aller faire la sorcellerie dans le village de son mari. Elle a contrôlé le village en termes de sorcellerie. Elle a gâté les vies des enfants des gens. Elle a détruit les foyers. Elle a détruit les trompes. Elle a détruit les mariages. Elle a détruit les destinées. Et pendant qu'elle le faisait, elle disait à ses enfants, moi je vous protège. Alors qu'en réalité, dans le monde spirituel, tous les sacrifices, tous les actes que tu poses sont inscrits dans un livre de souvenirs. Et si tu ne le payes pas, toi qui les fais, tes enfants vont payer. Il n'y a personne ici, issu d'une famille, ou un membre de la famille est dans une loge, qui ne va pas payer les sacrifices, le retour des autels que cette personne a bâtis dans la loge. Le combat devient compliqué et serré quand tu es issu d'une famille où il y a quelqu'un qui est dans une loge, issu d'une famille où un de tes parents proches est un sorcier reconnu, issu d'une famille où un de tes parents proches est un marabout, issu d'une famille où un de tes parents proches est exorciste. Quand la sorcellerie, quand la magie est dans ton sang, que tu le veuilles ou pas, l'autel là va te rattraper. Et je disais à Yaoundé, vous allez remarquer que dans notre pays, les églises les plus pleines, c'est les églises des prophètes. Pas parce que les gens aiment Dieu, c'est qu'ils aiment la voyance. Et l'amour pour la voyance vient du fait que dans notre pays, il y a un autel d'idolâtrie fort. Les Camerounais aiment l'idolâtrie à cause des religions qui ont pesé sur ce pays. Et le fait que nous soyons issus des familles d'idolâtrie, les familles où on fait le maraboutage, dans notre sang, on réclame que dit l'avenir, que dit demain. Et alors on ne va plus venir à l'église pour se focaliser sur la parole de Dieu, les instructions de Dieu. Mais notre objectif premier, est-ce qu'il prophétise? Quand tu remarques que dans l'église, le premier amour que tu as, ce n'est pas la parole, ce n'est pas l'obéissance, ce n'est pas servir Dieu, mais c'est la prophétie. Tu es soumis à un autel de maraboutage. Tu es soumis à un autel de fétichisme. Ce qui va remplir ton cœur de joie, de bonheur, c'est que tu as écouté la parole de Dieu. Et la prophétie vient après. Mais une personne qui est dans l'église, qui aime d'abord la prophétie, que vous le voulez ou pas, les esprits de la maison de son père de maraboutage la réclament. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de prophétiser sur nous, c'est de nous rattacher à sa parole. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Maintenant, pendant qu'on connaît la vérité, les prophéties viennent. Dans un pays où c'est les prophètes qui sont le plus en avant, c'est dangereux. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle des prophètes, un prophète, même un vrai prophète, n'est pas celui qui dit ton caleçon a fait la couleur, ton soutien a telle couleur. Le prophète prêche la parole. En fait, le prophète change la direction, la trajectoire du peuple. C'est l'objectif du prophète. Mais nous, dans notre pays, la prophétie, selon les Camerounais, est contraire à l'objectif divin. Alors, le diable veut détruire un peuple, il attaque une personne. Les choix de ton père crient contre toi aujourd'hui. Les choix de ta mère parlent contre toi aujourd'hui.
Nous lisons. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Reprends le verset 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Reprends encore ce verset s'il te plaît. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. L'ordre a déplu à Dieu. Au lieu de frapper celui qui a donné l'ordre, Dieu frappe le peuple innocent. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Ma version dit, cette action déplaît à Dieu et il punit Israël. Il y a beaucoup de femmes dans l'église de Jésus-Christ qui ne sont pas mariées, pas parce qu'elles sont méchantes, pas parce qu'elles ne savent pas entretenir un foyer. C'est le père qui a péché. C'est le père qui a dédicacé la famille à un esprit de célibat par ses actions. Lorsqu'on parle de l'autel de la maison de ton père, plusieurs personnes ont regardé Jacob. Ils étaient choqués de voir Jacob mentir. Ils ne savaient pas que Jacob était issu d'une maison de menteurs. Yes. Jacob naît, on l'appelle trompeur, on l'appelle menteur, on l'appelle dribbleur. Mais ce qu'on oublie, c'est que le père de Jacob a menti sur sa femme. Yes. Isaac a dit, Rebecca est ma soeur. Il a menti. Et quand on regarde dans la vie du père d'Isaac, Abraham, devant Pharaon, Abraham a menti. Donc Jacob n'est pas un menteur parce qu'il a juste péché. Dans le sang de Jacob, il y a le mensonge. Que tu le veuilles ou pas, il y a des actions dans ta vie que tu n'as pas encore posées. Mais à cause de l'autel de la maison de ton père, quand tu vas commencer à faire ça, on sera choqué de voir, mais c'est quelle soeur? La soeur s'y faisait semblant d'être spirituelle. En fait, elle ne faisait pas semblant. Elle aimait le Seigneur. Mais quand l'autel de la maison de son père s'est réveillé, elle est devenue la plus grande prostituée de tous les temps. Beaucoup de personnes dans l'église, c'est pas parce que tu ne fais pas un péché aujourd'hui que le péché là n'est pas dans ton sang. Pendant que tu condamnes les autres, ta part arrive. Pendant que tu critiques les autres, ta part arrive. Quand tu n'as pas encore atteint un certain âge, ne critique pas les gens pour rien. Tu n'as pas encore vécu. Tu n'as pas encore touché 1 million. Tu es ceux qui volent. Tu as touché 1 million. Elle dit qu'on te donne de gérer 1 million. Tu es ceux qui ont volé 5 millions. Tu dis, si c'était moi, merci. Tu ne sais pas c'est quoi l'onction, la popularité, la gloire. Et tu insultes tous ceux qui sont dans la gloire et qui sont orgueilleux. Le pauvre n'est pas humble. Donc tu ne sauras pas que tu es humble parce que tu es pauvre. Attends que tu auras une petite voiture, deuxième, une portière. Si on va encore respirer à l'église. Ah, depuis que la seule a la voiture, est-ce qu'elle me salue encore? Quand tu auras la moto, tu vas nous saluer. Tu n'as pas encore eu la moto. On ne sait pas ce que tu seras quand tu auras la voiture. Et tu commences à critiquer ceux qui ont la voiture. Critique les gens qui sont à ton niveau. Yes. Tu n'as pas encore pris Kameko pour aller à Garoua. Tu critiques ceux qui sont allés au Gabon. À peine elle est partie au Gabon, elle nous enfume avec ses photos sur internet. Toi, quand tu vas aller en Centrafrique, on va vivre. Oh, les benguistes, ils se prennent la tête. Oh, mon frère, c'est facile. Quand le frère monte au cerveau, il c'est parce qu'il veut. Donc, n'est pas parce que tu es pauvre que tu es humble.
Ce n'est pas l'humilité, c'est que la vie t'a rendu simple par force. Tu vas te vanter sur quoi? Tu as quoi? Donc quand tu vois le riche se vanter, il a les arguments pour se vanter. Parce qu'à la mèche brésilienne, elle se prend pour qui? Moi aussi. Tu n'as pas. Tu ne peux même pas voir. Tu ne peux même pas voir. Ne dis pas moi aussi. C'est pas le qui veut. Non, arrête ça. Arrête ça. Elle veut nous montrer quoi? Elle porte les talons aiguilles alors qu'on vient à l'église. Si tu avais, tu ne l'avais pas porté. Quelqu'un m'a carrément dit, Jésus portait les vestes. J'ai dit, anti. Je lui ai répondu, Jésus avait le téléphone Android. Quand tu veux critiquer celui qui te dépasse, tu critiques ce qu'il fait. Mais tu oublies que quand tu vas arriver à son niveau, tu vas faire plus pire. Quand la maison de ton père décide de crier contre toi, que tu le veuilles ou pas, tu auras des problèmes les plus terribles. Quand tu regardes l'histoire d'Abraham, le premier fils d'Abraham s'appelle Ismaël. Mais l'héritage revient au deuxième. Quand tu regardes l'histoire d'Isaac, le premier fils d'Isaac s'appelle Ésaü. Mais l'héritage revient au deuxième. Quand tu regardes l'histoire de Jacob, le premier s'appelle Ruben. Mais l'honneur, l'héritage revient à Joseph. Quand tu regardes l'histoire de Joseph, il y a Manassé et Ephraïm. Lorsque le père de Joseph veut bénir, l'héritage revient au deuxième. Quand l'autel de la maison de ton père crie contre toi, ce qui arriva à ton grand-père va t'arriver. Ce qui arriva à ta grand-mère va t'arriver. Les problèmes de ta mère deviendront tes problèmes. C'est pour ça que je dis cette semaine, tout ce qui a attaqué ton père sera terrassé. Tout ce qui a attaqué ta mère, ce qui a attaqué les finances de ton père, ce qui a attaqué les finances de ta mère, ce qui a attaqué les finances de votre famille, je prophétise. Même s'il y a le célibat dans votre famille, à ton niveau, ça s'arrête. À ton niveau, ça s'arrête. À ton niveau, ça s'arrête. Même s'il y a la pauvreté dans votre famille, ça s'arrête. À ton niveau, ça s'arrête. Même s'il y a la mort précoce, l'échec répété, ça s'arrête. Les maladies incurables, ça s'arrête. Je prophétise. La maison de ton père, l'autel de la maison de ton père, l'autel de la maison de ton père sera terrassé au nom de Jésus. Amen. Je dis la souffrance de ta mère s'arrête à ton niveau. Amen. Les lamentations de ta mère s'arrêtent à ton niveau. Amen. Les plaies de ton père s'arrêtent à ton niveau. Amen. Les maladies de ta mère s'arrêtent à ton niveau. Amen. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Au nom de Jésus. Amen. À cette église. Il y a une ancienne à l'église à Yaoundé. La semaine passée, elle est venue me voir et me dit, papa, je crois que ça c'est mon programme. J'ai dit, tu crois que c'est pour le programme de qui? C'est pour nous tous. Elle me dit, attends, je vais te dire pourquoi c'est mon programme. Elle me dit, je suis malade. Les maladies ne finissent pas. Elle n'a pas le VIH, elle n'a pas le cancer, mais elle a les maladies les plus bizarres du monde. Quand ce n'est pas le dos, c'est l'intestin. Quand ce n'est pas l'intestin, c'est l'estomac. Quand ce n'est pas l'estomac, c'est les palpitations. Quand ce n'est pas palpitation, c'est début de cancer de l'utérus. Quand ce n'est pas début de cancer, elle a eu toutes les maladies. Elle me dit, ça vient de mon père. Avant la mort de mon père buvait 37 comprimés par jour. 37 comprimés avant de mourir. Donc par jour, la punition que le monde spirituel lui a donnée, c'est qu'il doit boire 37 comprimés. Et jusque-là, il ne guérit pas. Et cette soeur est dans l'église. Elle est ancienne d'église. Elle a les mêmes problèmes. Donc chacun cette semaine doit analyser l'histoire de sa famille. Et quand on va commencer les prières, tu dois prier bien. Yes. Je disais à Yaoundé que la prédication n'est pas un métier pour embrouiller les gens. La prédication, la Bible dit que Paul dit, le monde est sauvé par la folie de la prédication. On ne prêche pas pour bien prêcher, on prêche pour apporter les solutions. Amen. On ne prêche pas pour se faire apprécier, on prêche pour libérer le peuple. Amen. Donc le tout n'est pas de prêcher une bonne prédication avec de bons mots en français. Le tout est de se poser la question, est-ce que cette prédication change ma vie? Yes. C'est pour ça que je ne veux pas que quelqu'un apprécie la prédication ici. Oh, il prêche bien, je ne suis pas là pour bien prêcher, je suis là pour que la prédication change ta vie. Amen.
Ah, le pasteur, s'il ne prêche pas comme l'autre pasteur, mon ami, il peut même dire je l'ai dit que. Mais si son je l'ai dit que chasse le démon, c'est bon. Le plus important, c'est qu'au sortir d'un message, ta vie commence à changer. Le plus important, c'est qu'au sortir d'un culte, l'onction, tu ressens que Dieu a touché quelque chose dans ta vie. Le plus important, c'est qu'au sortir d'un programme, un sorcier meurt dans ta famille. Ton amen m'énerve, ton amen m'énerve. Amen. Donc quand tu regardes l'histoire de l'hôtel de la maison de ton père, quand tu regardes l'histoire de ta famille, tu dois être capable de dire, ça arrive à ma mère, à mon niveau, ça doit s'arrêter. Cette femme, dans notre famille, a détruit les enfants des gens, a attaqué les finances des gens. Et quand le démon de l'hôtel de notre famille s'est levé, ses fils ont commencé à mourir comme des chiens, des intellectuels. Je parle des maisons, les grands frères de mon père. Ils ont commencé à mourir comme des chiens. Mon homonyme, qui a été l'un des plus grands gynécologues dans ce pays, Al-Bebolova. Tu ne peux pas être Bebolova, tu ne connais pas son histoire. Toutes les femmes qui voulaient accoucher, toutes les femmes qui voulaient accoucher, qui avaient des problèmes d'enfantement, de conception, quand elles partaient le voir, il avait la solution. Mais à la fin de sa carrière, il était en retraite, on l'a rappelé pour venir travailler encore. Et c'est à la fin qu'il fait une erreur bizarre. C'était un peu une erreur. Mais c'était une erreur. Parce que le diable qui veut te punir, il s'est retrouvé en prison. Parce que la famille a porté plainte. Et quand il sort de là, il n'est plus en santé. Il meurt bizarrement, la moto l'a cogné. Et quand il rentre à la maison, hémorragie interne. La moto a cogné le pied. Son autre frère, qui était ingénieur, agronome, ingénieur des eaux et forêts, qui a failli être nommé ministre dans ce pays, on ne l'a pas nommé à cause d'une erreur de nom. Donc c'est qu'on veut y mettre son nom pour être nommé ministre, qu'on fait une erreur. Au lieu de A, on met E. Je te parle de ma famille. Lorsque je prêche certaines choses, je sais ce que nous avons traversé. J'ai vu dans ma famille des milliardaires devenir pauvres. Je ne parle pas des millionnaires, je parle des milliardaires. Les gens touchent le milliard, aujourd'hui ils n'ont rien. Le peu que tu as maintenant, ne pense pas que tu es quelqu'un. Pas parce que tu es marié. Tu vois tes cousines, tes soeurs, tes tantes finir célibataires. Tu dis que tu es marié, tu fais la gueule, ne blague pas. Pas parce que tu es enfanté que tu penses qu'il n'y a pas la stérilité dans ton sang. Tu peux enfanter 15 enfants, mais la stérilité de la maison de ton père rend tes fils stériles. La fécondité n'est pas le fait d'enfanter, c'est le fait de bien enfanter, de le reproduire. Tu peux enfanter des filles qui ne sont rien, vides, zéro. C'est la stérilité. Donc chacun doit analyser cette semaine ce que dit l'autel de la maison de son père. Et c'est sur ça qu'on va prier. Le diable veut détruire Israël. Il excite le cœur du chef de la maison, David. Et Dieu s'énerve. La Bible dit que cela déplut à l'Éternel. Et Dieu décide de frapper des innocents. Cela déplut à l'Éternel. Qui frappa Israël. Est-ce que Israël a péché? C'est David. Le général Joab a dit je ne veux pas. David a dit c'est moi le chef. Et David dit à Dieu. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Voici maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses.
mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Est-ce que tu réalises que ça se passe entre David et Dieu, mais c'est le peuple qui va souffrir sans même savoir ce qui se passe. C'est-à-dire le peuple prie, le peuple jeûne, le peuple va à l'église, mais la peste arrive sur eux. Ils ne savent pas ce qui se passe. Parce que dans la maison du Père, depuis la royauté, depuis le royaume, depuis le palais, il y a des hôtels qui ont été bâtis. Que vous le voulez ou pas, notre pays est dirigé par des hôtels. C'est pour ça que vous verrez des ministres, avant d'être nommés, ils prêtent serment, il est content, il est heureux, il veut travailler. 2 mois après, il vole plus que tout le monde. Il ne vole pas parce qu'il veut. L'hôtel dans le pays qui influence les pensées, les décisions des chefs, impose le vol. Tu verras des personnes, on te dira que quand tu arrives à Soie, tu deviens ceci. Plusieurs filles, avant d'arriver à l'université à Soie, étaient gentilles, calmes, humbles, soumises. Mais dès qu'elles ont mis leurs pieds dedans, les cornes sont sortis. Et j'ai toujours dit, les cornes ne sortent pas sur la tête, ça commence dans la tête. Donc quelqu'un peut avoir les cornes dans la tête, mais les cheveux cachent. Donc comme tu la vois calme, assise à l'église, elle a pieuse, gentille, hôtesse, choriste, elle est tout en même temps hôtesse, choriste, servante, serviteuse. Les cornes ont commencé à pousser. C'est dedans, ça va sortir bientôt. Tu vois, la plupart des gens à l'église sont trop zélés. Oh, le Seigneur. Tu dis bonjour. Le Seigneur est grand. Ah. Comment tu vas, ma soeur? Le Seigneur est sur le trône. Ah. Les gens là sont bizarres. Quand ça les prend. Hein. Quand l'esprit là les prend. Tu dis, ma soeur, c'est comment? Dieu veille. Ça veut dire qu'elle a péché. Elle a péché. Je n'ai plus comme avant. Elle a péché. Dieu au contrôle. Là, c'est ce qu'elle disait. Là, voilà. Dieu au contrôle. Au début, la Noël est trop spirituelle. Ah, pourquoi elle parle mal comme ça? Pourquoi elle regarde mal comme ça? Pourquoi la louange ne danse pas? Pourquoi elle n'est pas soumise? Pourquoi elle n'est pas humble? Moi, j'ai mal au cœur quand je vois certains frères faire ça. Mon âme est attristée. Hey. Le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Hey. 2 ans dans l'église, quand l'autel de la maison de son père la réclame, on voit seulement la photo, comme elle danse sur un bas flamboyant. Hey. Mon hôtesse, il y a quoi? Hey. La sainteté a été traumatisée par l'autel de la maison de son père. Donc si tu vois une soeur rentrer dans le monde, ne la critique pas. Prie que l'autel de la maison de son père la lâche. Si tu vois une soeur qui aimait porter les longues jupes, bizarrement, subitement, elle a coupé la jupe en 2. Ne la critique pas. L'autel de la maison ne sont pas déchiré la jupe. Hey! Tu n'as pas vu ça dans l'église, que les soeurs qui étaient soumises, humbles, avec le foulard. Maintenant, elle a les cheveux au vent. Ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai appris avec le Seigneur qu'on va de progrès en progrès. Donc, si tu es sainte, tu vas de sainteté en sainteté. Mais pourquoi toi, tu vas de sainteté en péché? Que Dieu nous soutienne. Non, dis amen bien, tu seras soutenu. Amen. La vie chrétienne, là, c'est une marche interminable. Donc, si tu n'es pas encore tombé, prie pour ta vie. Si tu n'as pas encore quitté l'église, prie pour demeurer dans l'église. Ceux qui ont quitté n'étaient pas plus méchants que toi. L'autel les a réclamés. Ceux qui ont arrêté de prier n'étaient pas plus méchants que toi. L'autel les a réclamés. Tu vois quelqu'un apprécier le Seigneur, commence à parler en langue, apprécier le spirituel, rentrer dans la religion. Tu penses que c'est parce qu'elle veut? Quelqu'un qui est entré dans l'église, la louange, l'adoration, la prédication, tout est vivant. Il dit, je préfère rentrer adorer la statuette. Tu penses que c'est parce qu'il veut? Une personne normale peut rentrer dans la religion après avoir écouté la bonne parole de Dieu, après avoir loué le Seigneur, après avoir prêché l'évangile, après avoir combattu le diable. Ne sais-tu pas que quand tu décides de combattre le diable, fais une seule prière de combat, tu deviens ennemi numéro 1 du diable. Le jour où tu as mis tes pieds dans la présence de Dieu, tu as commencé à envoyer le feu au diable. Il t'a gardé rancune jusqu'à ce qu'il t'atteigne. Mais tu vois une personne qui le sait, des pasteurs redevenir DJ. Hey. Il y a
des pasteurs qui abandonnent la foi. Il devient le plus grand incrédule du monde. L'autel de la maison de son père l'a réclamé. Je te parlerai de Gédéon. Gédéon qui a commencé ce travail. Tu ne sais pas comment Gédéon a fini. Gédéon a mal fini dans sa vie. L'autel de la maison de son père, qu'il a commencé à renverser, il a arrêté, l'a réclamé à la fin de sa vie. Gédéon est fini idolâtre. Yes. Les autels qu'il a combattus ont fini par avoir le dessus sur sa vie. Quand tu commences le combat spirituel, c'est une guerre à vie. On n'arrête plus. C'est pour ça qu'on doit se soutenir les uns les autres. Le pasteur prie pour toi, tu pries pour le pasteur. Le jour que tu es fléché, le pasteur te soutient. Le jour que le pasteur est fléché, tu le soutiens. Qui t'a dit que le pasteur ne sera pas attaqué? Ce n'est que dans nos églises que lorsque le pasteur est attaqué, on commence à l'insulter. Il voulait montrer quoi? Non. Et la personne qui est devant, dans la guerre, est la plus exposée. Normalement, l'église devait prendre des programmes des jeunes pour prier pour les hommes de Dieu. Mais l'église, quand il apprend qu'un pasteur est en difficulté, que la chantre en difficulté, que le serviteur est en difficulté, c'est là que les Congossas commencent dans la chorale. Les Congossas commencent chez les hôtesses, les sorciers. Quand tu étais en difficulté, qui t'appelait à 2h du matin, qui te soutenait matin, midi, soir, mais lui, dès qu'il est en difficulté, tu commences à le saboter. Que tu le veuilles ou pas, dans cette marche-ci, celui qui est fort aujourd'hui sera faible demain. Celui qui attaque aujourd'hui sera attaqué demain. Yes. Celui qui envoie le feu aujourd'hui, on va lui envoyer le feu demain. Yes. Donc s'il te soutient, soutiens-le aussi. S'il t'épaule, sois prêt à l'épauler. S'il te conseille, sois prêt à intercéder pour lui. Beaucoup de gens échouent dans leur vie parce qu'ils ont peur d'échouer. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils ont peur d'échouer. Je ne suis pas ce que je suis parce que je ne vais pas échouer. Oui, parce que je n'ai jamais échoué. Je suis ce que je suis parce que je fais ce que je dois faire. Si l'échec arrive, ceux qui sont censés me soutenir ont le devoir de le faire. Yes. Pour ouvrir une église comme celle-ci, c'est parce qu'on n'a pas eu peur d'échouer. Dieu s'énerve et Dieu frappe un peuple qui est inconscient, il ne sait pas de quoi il s'agit. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Tu peux m'expliquer ce que les 70 000 hommes l'ont fait à Dieu? Tu peux m'expliquer pourquoi tes affaires ne marchent pas? Pourquoi ton mariage, il n'y a pas de mariage qui vient? Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de projet. Malgré tes prières, tu as cru depuis 15 ans. Tu as cru depuis 20 ans. Il y a un homme de Dieu à l'église à Yaoundé. Il est pasteur dans notre église maintenant. Quand on a cru, les années 2000, 2005, on est entré dans l'église de réveil, il était un pasteur. J'ai fini avec ce témoignage. Je vais continuer demain. Quand on a cru, il était un pasteur. Donc dans l'église où on était, il était pasteur, il priait, il m'imposait les mains. Et quand on a commencé l'église, il y a quelques années plus tard, sa fille est entrée dans l'église. Et quand sa fille a vu ce monsieur souffrir, misérer, galérer, elle priait: Seigneur, touche le cœur de mon père pour qu'il rencontre mon père spirituel. Et tu connais l'orgueil des pasteurs. Un petit comme ça peut me dire quoi? Un petit comme ça va me donner quoi? Mon ami, même si tu es vieux, grand pasteur, si tu as les problèmes et que le petit a la solution, va chez le petit. Yes. Elle a intercédé pour son père pendant au moins 2 ans. Et c'est quand la maladie voulait finir son père qu'il a dit: bon, je ne perds rien. Que de mourir à la maison, mais je meurs à l'église. Et quand le monsieur est arrivé dans l'église, je l'ai reconnu. Je lui ai dit: enlevez-le dans la foule, faites-le asseoir. Je le connais. Et quand elle est venue me rencontrer, il m'explique ses problèmes. Il dit: en dehors de la santé, rien n'avance, rien ne décolle, pas de ministère. Et mes enfants, rien. Ma fille même qui m'a amené ici, elle a eu le bac, mais rien. Et sa fille a donné le témoignage dimanche passé, je pense. Elle est arrivée dans l'église. On a commencé à prier pour elle. Et elle donne son témoignage, elle porte un habit, elle dit: cet habit que je porte, la robe que je porte, m'a été offerte par le Père.
c'est-à-dire moi. C'était la robe des hôtesses de l'église. Il y a 2 ans, le 31 décembre, à Yaoundé, on avait une tenue pour les hôtesses. Et elle n'avait pas d'argent. J'ai dit qu'on lui offre la robe. Et cette fille a fait un concours. Et pour faire le concours, elle dit dans son témoignage qu'elle a dormi à l'église la veille. Elle est partie faire le concours, elle a passé. Et quand elle passe, elle réalise que la pension pour le concours, c'est 3 millions. Et quand elle finit, par la grâce de Dieu, elle a pu finir. Maintenant, il faut faire l'examen. Et dans l'examen, il faut au moins 12 de moyenne pour réussir. Avant d'aller faire l'examen, elle a dormi à l'église. Et quand elle est partie faire l'examen, elle a eu 18 de moyenne. Maintenant, il y a la pratique. Dans la pratique, il y a les épreuves de natation. Et quand elle n'a pas fait épreuve de natation, elle s'est évanouie dans l'eau. L'hôtel de la maison de son père l'a attaqué. Et elle a fait plusieurs minutes dans l'eau. Et quand on la sort de l'eau, on lui fait les examens. Elle n'a pas d'eau dans les poumons. Il n'y a que les traces de gouttes d'eau. Et c'est là que j'ai compris. Si elle n'a pas d'eau dans les poumons, c'est qu'elle est morte. Parce que si tu entres dans l'eau et que tu ne respires pas, tu ne vas pas avaler l'eau. C'est quand tu respires que tu avales l'eau. Donc elle est morte dans l'eau. Et quand elle est sortie de là, Dieu l'a ressuscitée. Et le jour où il faut faire examen final de natation, il faut faire 2 minutes, 50 mètres de natation en 2 minutes. Et après cette épreuve, elle avait la phobie de l'eau. Donc pour entrer dans l'eau, elle tremble. Mais il fallait faire l'examen. Et quand elle sort de l'eau après l'examen, on lui dit qu'elle a fait 2 minutes, 2 secondes. Et si tu fais 2 minutes, 2 secondes, tu as échoué. Et pendant qu'elle se lamente et pleure, sa copine lui dit tu as fait 2 minutes, 2 secondes. Il paraît qu'en fait, sa copine a fait erreur. Elle a fait 2 minutes, 0 secondes. Donc, parmi tous ceux qui ont réussi, elle avait réussi. Et c'est comme ça que, pendant qu'elle est à l'église, il y a 1 semaine, on l'appelle pour dire qu'on a lu son nom à la radio. Elle a eu le concours, l'examen des hôtesses de l'air. Et elle nous explique donc que elle donne le témoignage avec la tenue des hôtesses de l'église que je lui avais offert. Parce qu'à partir de la tenue des hôtesses de l'église, elle a pu devenir hôtesse de l'air. L'autel de la maison de son père l'a combattu. Mais l'autel de la maison de son père spirituel a parlé en sa faveur. Yes. Je ne connais pas l'autel de la maison de ton père qui crie contre tes affaires, contre tes finances, contre tes entreprises. Mais l'autel de l'Éternel en ce lieu va parler en ta faveur. Amen. Même si dans la maison de ton père on dit célibat, ici je dis mariage. Même si dans la maison de ton père on dit échec, ici je dis succès. La gloire, élévation, promotion, prospérité, protection, grandeur. Je prie pour toi, Église. Même si l'autel de la maison de ton père a dit humiliation, lamentation, regret, blocage, je prophétise à partir de l'autel de Dieu. Ton histoire va changer. Amen. Ton histoire va changer. Amen. Ton histoire va changer. Amen. Je parle à une femme. Tu as trop pleuré. Je parle à un homme. Tu t'es trop lamenté. Je déclare que cette semaine, by fire, by force, je déclare que cette semaine, l'autel de la maison de ton père sera terrassé. L'autel de pauvreté, l'autel de blocage, l'autel de retard, l'autel d'humiliation, non-accomplissement, célibat, mort précoce, mort par accident, par maladie incurable, au nom de Jésus. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout hôtel de la maison de mon Père qui attaque ma vie,
mes finances, mes affaires soient terrassées ce soir. Pendant que je prie, en claquant les mains, en claquant les mains, tout hôtel de la maison de mon Père, pendant que je prie, en claquant les mains, que cet hôtel soit terrassé, qu'il soit terrassé, le côté maternel, qu'il soit terrassé, côté paternel, terrassé, tout hôtel qui a été érigé dans ma famille pour reprendre la pauvreté, pour reprendre la misère, pour reprendre l'échec, pendant que je prie, en claquant les mains, l'hôtel est terrassé. Tu n'es pas en train de prier. Prie de terrasser, de briser, de détruire tout hôtel qui t'a limité, tout hôtel qui t'a stoppé, tout hôtel de la maison de ton Père qui a arrêté ta vie, qui a arrêté tes affaires, qui a bloqué tes finances. Pendant que tu pries en claquant les mains, la puissance de Dieu détruit maintenant l'hôtel de la maison de ton Père, l'hôtel de sorcellerie, l'hôtel de sorcellerie. Au nom de Jésus, amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Tout hôtel, que tout hôtel de la maison de mon Père, qui attaque mon mariage, mes enfants, ma famille, soit terrassé, pendant que je prie, en claquant les mains, pendant que je prie, en claquant les mains, tout hôtel de la maison de mon Père qui attaque mon mariage, qui attaque mes partenaires, qui a attaqué mon mari, qui a attaqué ma fiancée, pendant que je prie, en claquant les mains, que cet hôtel soit détruit. L'hôtel qui s'est levé contre l'intelligence, contre la vie de mes enfants. Pendant que je prie, je détruis l'hôtel qui s'est levé contre mes enfants. Seigneur Jésus, lève-toi maintenant, détruis la stérilité, détruis la sorcellerie. Au nom de Jésus, amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus, tout hôtel de maladie incurable, que tout hôtel de maladie incurable qui a attaqué ma famille, VIH, cancer, hépatite, diabète, hypertension, folie, qui a attaqué ma famille, je détruis l'hôtel. Pendant que je prie, je détruis l'hôtel, pendant que je prie, pendant que je prie, toute maladie incurable dans ta famille commence à détruire l'hôtel. Je ne connais pas la maladie, c'est le VIH, c'est l'hépatite A, c'est l'hépatite B, l'hépatite C. Détruis maintenant, c'est l'hypertension, c'est le diabète, toute maladie qui a attaqué ton père, qui a attaqué ton grand-père, qui t'attaque maintenant. Détruis maintenant, enlève dans ton sac. Détruis maintenant, purifie ton sang par la puissance, détruis la maladie. Au nom de Jésus, amen. Dis Père au nom de Jésus. C'est tout hôtel de mort précoce, mort par accident, mort subite, mort par maladie incurable, soit détruit dans ma famille, pendant que je prie, en claquant les mains, je détruis la mort, pendant que je prie, en claquant les mains, toute maladie, toute mort précoce dans ma famille, je détruis l'hôtel, toute mort précoce dans mes finances, je détruis l'hôtel, toute mort précoce dans ma vie, dans mes relations, je détruis l'hôtel. Au nom de Jésus, amen. Lève tes mains, je prie pour toi. You are the miracle working God. You are the miracle working God. Lève tes mains, Église. You are the miracle working God. Yahweh, your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh.
déclare dans ta vie, cette semaine qui commence, par la grâce et par la puissance de Dieu, par l'autorité du Saint-Esprit, tout hôtel de la maison de ton Père, tout bien sacré qui crie contre vos vies, tout hôtel de mort précoce, de mort par accident, de mort par maladie incurable, de stérilité, de retard, de pauvreté, de célibat, d'humiliation, de misère, qui crie contre ta vie, contre ta famille, cette semaine sera terrassée au nom de Jésus. Amen. Sera terrassé au nom de Jésus. Amen. Sera terrassé au nom de Jésus. Amen. L'autel qui combat les prophètes dans ta famille, l'autel qui combat l'église du Seigneur dans ta famille, l'autel qui combat ton ministère dans la famille, l'autel qui combat ton appel dans la famille, l'autel qui combat ton étoile, l'autel qui combat ton étoile, l'autel qui combat ta couronne, l'autel qui combat ton élévation, l'autel qui combat ton travail, l'autel qui combat ta gloire, l'autel qui combat ton mariage, je prophétise par l'onction de Dieu. Si l'autel est contrôlé par ton père, par ton géniteur, je prophétise, il est frappé, il est frappé, il est frappé, il est frappé. Je prie pour toi, Église, par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, tout hôtel qui s'est dressé contre ton avancement, contre ta gloire, contre ton élévation, je déclare par la puissance de Dieu, l'hôtel est frappé, l'hôtel est frappé, l'hôtel est frappé, l'hôtel est frappé, au nom de Jésus-Christ. Je déclare, tu es né pour briller, et tu vas briller. Ton mariage arrive. Ta gloire est possible. Ton élévation et ton partage. Je prie pour toi. Tout sorcier, tout sataniste, qui s'est dressé contre ta vie avec son autel, il sera frappé cette semaine. Frappé cette semaine. Frappé cette semaine. Au nom de Jésus. Pendant que tu lèves tes mains, je déclare tout ce que le Seigneur a prévu pour toi cette année, et lequel a bloqué, je commande par l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, ça vient maintenant, ça viendra maintenant. Je parle à 12 personnes, j'envoie le mariage dans ta famille pour cette année, pour cette année, le mariage dans la famille, le mariage cette année. Si ton voyage a été bloqué à cause de l'hôtel, je parle à 7 personnes, je prophétise, l'onction vient jusqu'à toi, et tu pars de ce pays, tu pars, tu pars, tu pars, tu pars, tu pars, je parle de 7 personnes, 7 personnes, par la puissance de Dieu, ce qui t'a bloqué, ce qui t'a bloqué, bloquer tes finances, bloquer ton voyage, bloquer tes entreprises, puissance de Dieu, l'autel est frappé, l'autel est frappé, l'autel est frappé. Un sataniste a payé les études et tes diplômes n'ont pas de valeur. C'est ton oncle qui faisait semblant de t'aider. C'est ton père, il faisait semblant de t'aimer, mais parce qu'il est dans une loge, il a bloqué ta vie. Pendant que tu lèves tes mains, je prophétise, l'autel est frappé, l'autel est frappé, l'autel est frappé, l'autel est frappé. Tout sorcier, tout sataniste avec qui tu as couché, et il a mis ton nom dans un hôtel, je prophétise, l'autel est frappé, l'autel est frappé, l'autel est frappé. Tu as appelé à prêcher l'évangile, tu as appelé à sauver les âmes, mais l'autel de la maison de ton père te maintient dans la misère, te maintient dans les blocages. Je parle de 12 personnes par la puissance de Dieu. L'autel qui empêche à ton ministère d'avancer, l'autel qui empêche à ton ministère d'avancer. Tu connais chanter, mais tu es découragé. Le Seigneur t'a appelé à chanter, mais les problèmes t'ont découragé. Je prophétise, by fire, by fire, by fire, by fire, tu es libéré. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Tes affaires, tes finances, ton mariage, ta maison, ta maison, tes enfants, ton foyer, ton ministère, ta vie, ta santé, au nom de Jésus. Ta main a été frappée par la folie. Tes tantes ont eu la folie.
À ton niveau, ça s'arrête. Ça s'arrête. À ton niveau, ça s'arrête. Ça s'arrête. À ton niveau, ça s'arrête. Ça s'arrête. Ta mère est morte de VIH. Hey. Et le même hôtel est en train de t'attaquer. Ah. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Tu es libéré. Libéré. Tu es libéré. Libéré. Tu es libéré. Libéré. Ta mère a souffert dans son foyer. Hey. Elle a été maltraitée dans son foyer. Hey. Elle a été humiliée dans son foyer. Ah. Je prie pour toi, Église. Yes. À ton niveau. Ça s'arrête. 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 Tout ce que l'hôtel dit contre ta vie. Hey. Tout ce que l'hôtel programme contre ta vie. C'est annulé. Tout ce que l'hôtel programme contre tes affaires. C'est annulé. Contre tes finances. C'est annulé. Ton ministère. C'est annulé. Ta maison. C'est annulé. Ton travail. C'est annulé. Tes affaires. C'est annulé. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare cette semaine. Yes. La gloire de Dieu. La puissance de Dieu. Hey. L'autorité de Dieu. Yes. Descend dans ta vie. Yes. Descend dans ta vie. Yes. Descend dans ta vie. Yes. Pendant que tu lèves tes mains, Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Je déclare maintenant Yes. dans cette église Yes. une onction particulière Yes. va descendre sur des personnes. Maintenant. Tu auras l'onction Maintenant. pour terrasser les hôtels de ta famille. Yes. Je dis dans l'église, Hey. la puissance de Dieu va descendre maintenant Maintenant. pour remplir des personnes. Yes. L'hôtel de la maison de ton père, c'est toi le Gédéon qui va le casser. C'est toi. Je parle à 80 personnes. 80 personnes. L'onction de Dieu Tu es le va Gédéon. descendre dans la salle. C'est toi le Va Gédéon. descendre dans la salle. Reçois Va maintenant. descendre dans la salle. Recevez Va maintenant. descendre dans la salle. Recevez. Va descendre dans la salle. Recevez. Je dépose sur tes mains Yes. la puissance La pour puissance. détruire les hôtels. La puissance. Je mets sur dans ta bouche Reçois. la puissance Yes. pour détruire les hôtels. Le feu. Je mets sur ta tête Yes. la puissance Yes. pour détruire les hôtels. Yes. Il y a 80 personnes. 80 By personnes. fire. By force. La puissance du feu Maintenant. va tomber dans ta bouche. Maintenant. Tu vas prier à partir de cette nuit. Yeah. Ce que tu diras. Ça va Ce s'accomplir. 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 que tu diras. Ça va Je s'accomplir. parle de 80 personnes. 80 La personnes. puissance de Dieu Descends. localise. Maintenant. Localise. 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 By fire. By force. By fire. By force. By fire. By force. By fire. Lève tes By mains. fire. Lève tes By mains. fire. Lève tes mains. Ce qui a arrêté ta grande soeur. Ne t'arrêtera pas. Ce qui a arrêté ton grand Ne frère. t'arrêtera Ce qui pas. a arrêté ton père. Ne t'arrêtera Ce qui a pas. arrêté ta mère. Ne t'arrêtera pas. Par la puissance de Dieu. Par l'autorité de Si Jésus. on a amené ta photo chez un marabout. Hey. Et on a mis ta photo sur un hôtel. Hey. Je te libère. Tu es libéré. Je te libère. Tu es libéré. Je te libère. Tu es libéré. Je te libère. Sors de l'hôtel. Je te libère. Sors de l'hôtel. Je te libère. Sors de l'hôtel. Ta photo est dans l'eau. Hey. Dans l'eau. Ça sort. On a amené ta photo dans la rivière. Ça sort. Dans la rivière. Ça sort. Je te libère. Ça sort. Je te libère. Ça sort. Je te libère. Sors de l'eau. Je vois ton étoile Hey. dans le ventre d'un serpent. Ça sort. Je parle à 4 personnes. Il vomit. Ton étoile Sort. dans le ventre d'un serpent. Ça sort. Je parle à 4 personnes. Ton étoile est libérée. 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 Ton étoile. Ton libéré. Ton étoile. 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 Libéré. Je parle à une sœur. Hey. Je déclare. Hey. Je déclare. Yes. Ton étoile. Elle est libérée. Ta couronne. Hey. Ta couronne. Libérée. Sort du ventre du serpent. Ça sort. Le serpent familial. Il est frappé. Le serpent familial. Il vomit. Le serpent familial. Il est frappé. Le serpent familial. Il vomit. Le serpent familial. Il est frappé. Le serpent familial. Vomit. Krabodebosa. Je déclare par la puissance de Dieu. Yes. Pendant que je me tiens sous l'autel de Dieu, Yes. tu as été voilé, Hey. invisible. Hey. Personne ne t'aide. Hey. Personne ne t'apprécie. Hey. Personne ne te soutient. Hey. À cause de ce serpent, Ah. je prophétise. Yes. By fire. By force. Tu es libéré. Libéré. Le voile est déchiré. Déchiré. 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 Le voile est déchiré. C'est déchiré. By fire. By force. By fire. By force. By fire. By force. Je déclare dans ta vie que la gloire de Dieu se manifeste Maintenant. dans cette saison.
Le ciel est ouvert. Yes. Et la gloire de Dieu descend sur toi. La gloire. Tu commences à briller. Lève tes mains. Tu commences à briller. Lève tes mains. Tu commences à briller. La gloire Tu descend. commences à briller. La gloire Tu descend. commences à briller. Lève tes mains. Tu commences à briller. La gloire de Dieu Tu descend. commences à briller. Lève tes mains. Tes affaires brillent. Ça brille. Tes projets. Ça brille. Ta maison. Ça brille. Tes enfants. Ça brille. Ton travail. Ça brille. Tes finances. Ça brille. Ton étoile. 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 Ça brille. Bravo. La gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu descend. Lève tes mains s'il te plaît. Je déclare dans ta vie que le ciel est ouvert. Cette semaine, Yes. tout autel qui a crié contre ta vie, Yes. contre ta vie, contre ta vie, Yes. est terrassé au nom de Jésus. Amen.